Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast spécial série de Noël, spécial série d'hiver. Alors il s'agit du troisième podcast depuis le début du mois de décembre. Et pour cette semaine de Noël, nous allons nous intéresser à la chanson Christmas Love qui nous a été offerte par Jimin l'année dernière puisqu'elle est sortie le 23 décembre 2020. Donc une chanson spéciale cadeau de Noël de sa part. Et elle a été écrite par Jimin qui a été aidé de RM et Slow Rabbit qui a également composé cette chanson. Alors ce qui est intéressant avec cette chanson, c'est qu'elle a été accompagnée d'une note de Jimin pour nous expliquer la chanson et donc je vais d'abord lire cette note et ensuite on s'intéressera aux paroles. Bonjour les amis, c'est Jimin. Avez-vous reçu mon cadeau de Noël? Je voulais vraiment que vous entendiez cette chanson et je suis très heureux d'avoir été capable de la faire. La raison pour laquelle je vous rends visite comme ça, c'est parce que je voulais vous parler un peu de la raison pour laquelle j'ai décidé de partager cette chanson joyeuse et optimiste en cette période difficile. Donc là, il fait référence à la période du Covid. Comme vous pouvez le constater d'après le contenu de la chanson, j'ai chanté cette chanson avec des émotions que je ressentais quand j'ai vu pour la première fois la neige tomber en gros flocons et qui est mon souvenir d'enfance préféré, d'aussi loin que je m'en souvienne. En grandissant, on pense que notre enfance nous manque beaucoup, que ce soit ou non dû à la situation actuelle. J'avais l'impression que nous nous souvenions de notre moi naïf, innocent et pur, et que nous voulions revenir au bon vieux temps. Nous obtenons une sorte de responsabilité à mesure que nous grandissons. Je pensais que cette responsabilité serait ce qui nous rendrait plus matures et aussi ce qui cacherait nos émotions à un certain degré. Mais je pense que nous avons toujours ces émotions. Alors pour une fois, pourquoi ne pas exprimer ces émotions même si c'est enfantin? J'ai pensé que ce serait bien de le faire aujourd'hui. Vous méritez tous d'être toujours aimés. Alors au lieu de dire que c'est bizarre, bien que ça puisse être un peu embarrassant à exprimer, j'espère que nous pourrons créer une situation que tout le monde pourra apprécier. La chanson manque de beaucoup de choses comparées à mes grandes intentions, mais mon seul désir avec lequel j'ai travaillé dur pour cette chanson est que je souhaite que vous soyez tous heureux. J'espère que vous pourrez retourner dans le passé, dont vous vous souviendrez un instant après avoir écouté la chanson. Donc avec cette petite note, Jimin nous explique que les sentiments qu'il a essayé de véhiculer sont très enfantins, puisqu'ils sont très liés à un souvenir d'enfance, que c'est une chanson qui peut paraître un peu Grinch, un peu kitsch, un peu bizarre, mais qu'elle a été faite avec de bonnes intentions. Il veut simplement ici exprimer l'amour qu'il porte pour Noël. D'ailleurs, c'est le titre de la chanson, Christmas Love, ça signifie littéralement amour de Noël. Et il commence la chanson justement par cette déclaration d'amour puisqu'il dit « Noël, je t'aime, tu es le bon ». Donc c'est ce qu'on dit en général à quelqu'un, « You are the one », c'est ce qui est dit dans les paroles de la chanson, lorsqu'on fait une déclaration d'amour à quelqu'un. J'ai attendu ce jour de Noël, mon cœur est déjà dans ces rues blanches, la nuit dernière dans mon rêve il neigeait, sous ma couverture j'ai attendu toute la journée. Donc Jimin évoque ici son attente de Noël. Il parle du fait qu'il est déjà en train d'imaginer profiter de la neige à l'extérieur et qu'il en vient même à en rêver de cette neige. Donc on voit ici qu'il associe la neige à Noël et on a cette image du petit garçon sous sa couverture qui attend impatiemment Noël. C'est pour moi une image qui est issue d'un conte de fées, donc avec ces paroles qui dépeignent son attente et son excitation à mesure que Noël approche, moi je vois vraiment les images d'un livre de Noël, d'un conte de Noël qui se dessine sous mes yeux. Et les paroles suivantes confirment bien qu'il associe Noël et la neige, puisqu'il dit « Noël je t'aime, comme la blanche neige, tombant, tu descends dans ma journée ». Le mot coréen qui signifie tomber, donc c'est sobok, c'est un son qui désigne l'action des flocons qui tombent sur le sol de façon douce et créant ainsi un beau lit de neige blanche. Donc il va jouer également dans ce passage sur les sonorités. Sobok, en coréen, ça nous permet d'avoir non seulement cette image de la neige qui tombe, du petit garçon qui regarde la neige tomber et qui réalise que Noël est arrivé, et en même temps, il joue sur une sonorité qui peut nous rappeler aussi des souvenirs, si on a des souvenirs de Noël où on a écouté la neige tomber. Donc il joue sur les deux tableaux, il joue à la fois sur le tableau visuel et sur le tableau sonore. Noël, je t'aime, tu es le bon. Je souhaite que ce jour dure toujours. L'amour de Noël, s'il te plaît, reste dans mon cœur pour longtemps.
Comme Noël, c'est quelque chose d'important pour lui. Il l'associe à quelque chose de positif. Et donc, ce qui est logique, c'est qu'il souhaite que ce moment positif dure le plus longtemps possible, d'autant plus qu'il a attendu Noël. Quand on attend quelque chose, on a forcément envie que quand ce quelque chose se produise, ça dure le plus longtemps possible, parce que les moments qu'on attend, les moments positifs, les moments qui nous sont chers, c'est des moments qui nous paraissent toujours trop courts comparés au reste. C'est pourquoi il y a de nombreuses phrases qui insistent sur son désir que ce moment particulier à ses yeux se prolonge le plus longtemps possible. L'amour de Noël pour lequel j'ai tant attendu. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël. J'essaye de courir aussi vite que je peux, comme cet enfant là-bas. J'ai l'impression de voler dans le ciel au-dessus de ces nuages. Si quelqu'un était là pour écouter mon histoire, pourriez-vous s'il vous plaît suspendre le temps tel quel ? Les phrases suivantes, elles véhiculent des notions de rapidité, avec des verbes comme courir et comme voler. On est toujours un peu dans cette image du conte de Noël, avec ce petit garçon qui a carrément l'impression de voler par rapport à tous les sentiments positifs qu'il éprouve. Et puis on a cette supplique enfantine qui est de trouver quelqu'un, peut-être un magicien, qui l'aidera à suspendre le temps. Donc encore une fois, moi quand je lis les paroles de la chanson, j'ai vraiment ce visuel du conte de Noël, de ce petit garçon émerveillé qui a envie d'arrêter le temps pour qu'il puisse vivre un Noël éternel. Pour être honnête, j'ai peur que tu partes parce qu'aujourd'hui est court. Pour moi qui t'ai attendu juste un peu plus, pourrais-tu rester ? Il évoque ensuite quelque chose d'un peu plus négatif qui est sa peur face à cette rapidité du temps qui passe et le fait que le jour de Noël, encore une fois, comme il l'a attendu tellement longtemps, ça lui paraît très court en fait quand il le vit. Et puis aussi c'est en lien au fait qu'il dise qu'il a envie que cet amour de Noël reste avec lui le plus longtemps possible, que Noël et tout ce qu'il éprouve de positif par rapport à cette période de l'année l'accompagne le plus longtemps possible. Donc c'est aussi en lien avec son désir de suspendre le temps. Donc dans cette chanson, on a des formulations qui sont très enfantines. On a un peu cette image du conte de fées, du petit garçon qui attend la neige, qui est émerveillé quand il la voit tomber. Pour lui, c'est synonyme de Noël, il a associé les deux. Il souhaite que le temps se prolonge, voire qu'il puisse trouver un sort magique qui lui permette de profiter de cet instant le plus longtemps possible. Et puis on a aussi ce désir adulte qui transparaît dans la chanson, qui est de pouvoir continuer à être émerveillé et être accompagné par cet amour de Noël le plus longtemps possible. C'est en lien avec ce que Jimin disait dans sa note, c'est-à-dire que quand on grandit, on a tendance à perdre un peu l'enfant qui est en nous. Et pour lui, Noël, ça lui permet de se reconnecter avec l'enfant qu'il a été. Et il a envie de continuer à être accompagné par cette part enfantine. Et c'est aussi ce qu'il a essayé de montrer à travers la chanson. C'est une chanson qui est très légère en termes de contenu. On est sur beaucoup de répétitions. On est sur des phrases qui ne sont pas lourdes de sens, avec beaucoup de références. C'est quelque chose de très pur, de très léger. C'est l'expression de son amour candide de Noël et de son émerveillement. Et le fait qu'il veuille que tout cela l'accompagne le plus longtemps possible. C'est une chanson qui est chantée par Jimin, qui est enfant, et qui essaye de s'exprimer à tous les enfants qui sont en nous. Donc c'est une chanson qui s'inscrit directement dans l'émerveillement de Noël, dans les contes de Noël. J'espère que cette analyse vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que cette chanson évoque pour vous, s'il y a également des souvenirs de Noël particuliers liés à votre enfance ou liés à la neige, puisqu'on voit bien qu'avec Jimin, c'est autant lié à Noël que lié à la neige. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et partagez le podcast autour de vous s'il y a des personnes qui aiment BTS et la K-pop. Je vous retrouve lundi prochain pour notre dernier podcast de cette série spéciale Noël, spéciale hiver. Et en attendant, puisque cette vidéo sort la semaine de Noël, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël.